Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo inspiration sur un thème un peu particulier. Il s'agit du color work. Donc color work, c'est vraiment quelque chose qui, littéralement, qui est un travail de couleur et qui reprend plusieurs techniques en fait différentes. J'ai hésité à vous faire une vidéo par technique, donc vraiment séparer chacune, ou une vidéo qui les englobe. Et en cherchant les modèles, c'était trop dur de me décider, donc j'ai fait une vidéo qui les englobe toutes. Donc ça comprend le jacquard, la mosaïque, l'intarsia par exemple, ça peut être juste des jeux de rayures. En fait, c'est vraiment toutes les techniques qui vont venir jouer avec des couleurs différentes. C'est un thème... Pardon, j'ai un fil qui ressort. C'est un thème qui m'a été suggéré par Claudette et ses loisirs. Donc merci encore. Dans la vidéo Inspiration robe, je vous avais demandé de me laisser en commentaire si vous aviez des désirs de vidéos inspiration. Et elle m'a suggéré la mosaïque et le jacquard, et donc voilà. Je me suis attelée à ça, c'est une très bonne idée, vraiment. Le seul problème, c'est que ma pile d'envie, elle a grandi. Elle a grandi et je suis désolée si la vôtre grandit aussi après cette vidéo, parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques à faire en termes de jeu de couleurs, de motifs, voilà. Alors, il y a une technique que je n'ai pas du tout mise dans cette vidéo, c'est le C2C, donc le corner to corner. J'en avais déjà parlé une fois. Je pense que ça rentrerait honnêtement dans cette catégorie, mais je ne l'ai pas mise aujourd'hui. Je ferai probablement une vidéo vraiment à part avec cette technique-là. Il n'y en a pas aujourd'hui du coup. Et c'est également que des patrons de haut, donc ça doit être des pulls et des t-shirts, je crois. Il y a un gilet sans manches. Sinon, le reste, je crois que c'est des pulls et des t-shirts. Je ferai une autre vidéo colorwork sur des accessoires. Donc sac, coussin, tapis, couverture et tout ça. Bonnet, mitaine. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce domaine-là. Donc je ferai une autre vidéo pour ce genre d'objet. Aujourd'hui, on se consacre sur les pulls et les t-shirts. Pour l'occasion, j'ai mis mon tout premier pull que j'avais réalisé en jacquard. Ici, c'est du jacquard. Donc voilà. Un jacquard à 3 couleurs, mais on n'utilise pas les 3 couleurs en même temps. C'est toujours que du 2 couleurs. Et c'est le Zigzag Summer. Attendez, je vais me décaler, comme ça je peux vous mettre là. C'est le Zigzag Summer de Kayla Osborne, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà. Comme d'habitude, il y a tous les liens des patrons dont je vous parle. Les liens sont en barre de description. Donc voilà, si vous repérez un modèle qui vous plaît, le lien direct de la fiche Ravelry est en barre de description. Et il y a également un lien pour aller sur mon Ravelry qui vous amène directement sur le dossier dans lequel il y a tous ces patrons répertoriés, parce que forcément, comme d'habitude, j'ai fait une sélection de, je sais plus, 12 patrons, je crois, mais il y en a beaucoup plus que ça qui me plaisent. Donc vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier. Et on commence tout de suite. Alors par contre, je crois que cette fois, j'ai que des patrons en anglais, voire autre langue, mais je crois pas avoir de patrons en français. Je suis vraiment désolée pour ça. J'y travaille, hein, mais c'est pas facile. J'ai tellement l'habitude de crocheter en anglais et de suivre en fait des designeuses anglophones que... voilà. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez... Alors je sais que beaucoup me suggèrent Mamie Crochette, ou Lydia Tricot Crochet, ou Crochet Maniaque, qui sont des chaînes YouTube. En fait, d'ailleurs, si vous connaissez pas encore, allez voir. Ce sont des chaînes YouTube sur lesquelles vous avez des tutoriels en pas à pas, gratuits, en français. Le seul problème, c'est que moi, j'ai un peu de mal à crocheter avec des tutoriels en vidéo.
Je l'ai fait au début, j'ai commencé avec ça. Mais maintenant, je préfère avoir un support papier, en fait, parce que souvent, je crochette en faisant autre chose. Enfin, genre en regardant la télé le soir, ou si je suis avec mes enfants, ou comme ça. Et du coup, je peux pas avoir une vidéo à côté que je dois suivre. Donc, c'est sûr que je préfère le format papier. Et je connais peu, finalement, de designers ou designeuses francophones. Donc, si vous en avez, qui ont des patrons écrits, accessibles sur Ravelry ou sur Etsy ou même sur leur site, leur propre site internet, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'irai voir avec plaisir. Allez, cette fois on commence vraiment parce qu'il y en a pas mal. Donc le tout premier, en plus on commence par un patron très spécial. Le tout premier, c'est le Crochet Sea Glass Tea de Wool & Pine. Donc celui-ci, c'est un patron spécial, je vous dis, parce que à première vue, comme ça, on pourrait se demander pourquoi il est dans cette catégorie. On pense peut-être que ce sont juste des rayures, mais en fait, pas du tout. Tout le pull est fait en jacquard, 2 couleurs. Et en fait, vous faites chaque rang, si vous voulez, c'est une maille une couleur, une maille une autre couleur. Mais vous travaillez toujours qu'avec 2 couleurs différentes. Mais chaque rang est fait en jacquard. Donc je pense qu'il prend un certain temps à être réalisé. Honnêtement, j'ai un énorme coup de cœur sur ce patron depuis tellement longtemps. Il existe une version tricot d'ailleurs qui est très très belle aussi. J'ai des fils dans mon stock que j'aimerais utiliser pour ce patron. Le problème, c'est que ici on nous demande d'utiliser des fils fingering avec des crochets de 3,75 et 5 mm. Et moi j'ai un stock de fils que j'aimerais utiliser, mais c'est de la DK, donc je suis pas sûre de pouvoir bidouiller pour réussir à faire rentrer ça dans de la DK. Faudrait que je me motive une fois à faire un échantillon, quitte à ce que mon échantillon soit complètement déjaugé et que je fasse une taille beaucoup plus petite, en fait, ce serait tout à fait possible. D'autant plus que ce t-shirt est gradé de 81 cm à 173 cm de tour de buste, donc il y a vraiment moyen, en fait, que je le fasse en DK, mais simplement en utilisant une autre taille. Ce serait tout à fait faisable. Il est disponible uniquement en anglais et il y a 63 projets. Je vais vous mettre d'ailleurs la photo d'un projet que j'adore. J'ai un énorme coup de cœur sur cette version-là. Voilà. La madame, vraiment, elle a fait, je pense, la version de mes rêves. Alors, j'ai pas les fils qu'elle a pour le faire. Donc moi, il serait fait dans d'autres coloris. Mais vraiment, cette version-là, j'ai un énorme coup de cœur. Sublime. J'adore ce t-shirt. Il est dans ma wishlist depuis très longtemps. Il faudrait vraiment que je me lance une fois. Le suivant, c'est le Summit Sweater de Yulme Conradi. Il est recommandé ici de le faire en DK avec des crochets 6, 5 et 4,5. Et il va des tailles XS à 5XL. J'adore. Alors c'est vrai que c'est juste une bande au niveau du yoke. J'imagine que ça doit se crocheter en yoke d'ailleurs. Et c'est vraiment juste une bande de jacquard au niveau du yoke. Mais vraiment, je le trouve très très beau ce pull. Et il a en effet, si on le regarde un peu de près comme ça, il a un effet où on dirait presque que c'est du tricot. Donc si vous êtes de la team de ceux qui aiment bien avoir des pulls en crochet mais qui ressemblent à du tricot, allez-y parce que celui-là on dirait vraiment que c'est du tricot alors que pas du tout. Il y a 31 projets sur Ravelry, donc il y a moyen de voir aussi d'autres versions très belles ou d'autres combos de couleurs pour s'inspirer. Vraiment, j'adore. Je ne pouvais pas faire une vidéo sur les Colorworks sans parler de cette designeuse, forcément. Donc on est ici avec, alors je suis désolée pour la prononciation du nom du pull qui probablement ne se dit pas comme ça, le Kidswell de Nomad Stitches. Et vraiment, je sais pas pourquoi ce pull, je l'avais déjà repéré comme ça, vite fait, mais je m'y étais pas vraiment attardée. C'est le retour des avions, désolée. Le retour des avions, non, s'il vous plaît. Je l'avais déjà repéré, mais je ne m'étais pas attardée plus que ça. Et là, en préparant la vidéo, je me suis dit, mais en fait, il est vraiment magnifique. Pourquoi je ne me suis jamais arrêtée sur ce pull? C'est une beauté.
En plus, j'adore vraiment les couleurs qu'elle a pris là. C'est un jaune et un espèce de bleu marine qui tire presque vers le noir. Ça fait un peu abeille, mais on aime les abeilles, avec un contrastant violet sublime. Donc ici, c'est crocheté avec de la light fingering et un crochet de 4,5. Et le patron est disponible en anglais et en espagnol. Et il va des tailles XS à 5XL. J'espère qu'il est dispo dessus, mais je pense j'ai l'abonnement annuel à son site Playful, sur lequel elle publie maintenant. En fait, je crois que maintenant, si vous voulez acheter des patrons d'elle, essentiellement, il faut plutôt passer par Playful. En plus, elle a des patrons exclusifs avec certaines designeuses. Je crois que pour l'instant, il y a que des femmes. Et elle avait fait une offre où vous payiez pour 6 mois, mais vous aviez accès à une année. Et en fait, si vous voulez, vous recevez un crédit par mois pour acheter un patron. Ça vous fait des patrons à un prix moins élevé que si vous les achetiez sur Ravelry. Et il faut que je me prenne celui-ci. Tout ça pour dire qu'il faut que je me prenne ce patron, parce que vraiment, il est magnifique. Je l'adore. Il y a 29 projets, donc pareil, il y a moyen de voir un petit peu ce qui se fait. Comme d'hab, c'est Nomad Stitches, donc j'ai pas trop peur de... J'ai pas peur de ces patrons, ils sont extrêmement bien écrits, donc allez-y, les yeux fermés. En plus, elle a fait un... Si vous voulez vous essayer à la mosaïque, elle a mis gratuitement sur son blog, et il y a des vidéos associées, il me semble, une pochette à faire en mosaïque, en fait, pour justement s'entraîner, pour prendre la main avec cette technique-là, que je vais d'ailleurs réaliser parce que je veux faire un de ces patrons. C'est le prochain ouvrage que je vais lancer, qui sera un de ces patrons, et du coup, je veux me faire la pochette, en tout cas une partie de la pochette, pour m'essayer à cette technique, parce que je n'ai toujours pas fait de mosaïque. Le prochain pull, c'est le Dimension Sweater de Lauren Hogg. Celui-ci se crochette en light fingering avec un crochet de 3,5. Est-ce qu'elle nous a mis les tailles en centimètres? Non. Donc, elle a fait 26 tailles quand même. Ça va de 27,75 pouces à 71,75. Je pourrais vous dire combien ça fait. Hein. Ça fait du 70 cm de tour de taille à... Combien je vous ai dit? À... 182 cm. Donc ouais, c'est très 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 inclusif quand même. Il y a moyen de se faire plaisir. Il est disponible seulement en anglais. Et il a été réalisé 17 fois. Et celui-ci aussi, depuis la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je crois que je l'avais vu lors de l'appel à test, sauf erreur. J'avais pas postulé et j'ai toujours pas acheté le patron. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je le trouve vraiment magnifique. Et je pense que le patron doit être bien écrit, parce que si vous allez regarder les réalisations des gens, tous les rendus sont sublimes. Vraiment, 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 tous les rendus sont sublimissimes. Donc, allez jeter un œil, c'est vraiment très beau. Elle a d'ailleurs d'autres patrons en jacquard, la designeuse, si jamais ça vous intéresse. Elle fait des choses vraiment très belles. Pareil, on peut pas parler de Colorwork sans parler de cette designeuse-là. Je pourrais même la mettre dans plein d'autres catégories de vidéos. D'ailleurs, j'en ai une en tête pour prochainement. Donc, il s'agit ici du Wave It Sweater de Lila Bjorn. Voilà, on ne peut pas parler de Colorwork sans parler de Lila Bjorn. Forcément, tout est barré chez elle. Et c'est sublime, c'est vraiment magnifique. À chaque fois, ça fonctionne, elle nous fait des choses sublimes. Ici, il se crochette en fingering avec des crochets de 3 et de 3,5. Et ça va des tailles 2XS à 3XL. J'adore ce yoke là, vraiment en brioche bicolore. Alors ici, c'est de la brioche, qui est encore une autre technique. On entend beaucoup parler de brioche en tricot. On peut faire de la brioche en crochet. Donc ici, il s'agit de brioche, justement bicolore.
et pour le yoke, et ensuite le reste du pull et le reste des manches se fait en... Est-ce que c'est un point texturé? Je pense que c'est peut-être du alpine. C'est peut-être le alpine stitch, c'est possible. Donc tout le pull est texturé, donc il faut quand même s'accrocher parce qu'en fingering, avec un crochet de 3,5, je pense qu'il y a beaucoup de boulot là derrière, mais il est sublime. Le patron est disponible qu'en anglais, je ne sais plus si je l'ai dit, et il y a 32 projets. Donc encore une fois, allez faire un tour parce qu'il y a moyen de voir plein de combos de couleurs différents, d'idées, de rendus vraiment très très différents. Et j'adore. J'adore ce pull. Un pull un peu différent, un peu spécial, c'est le Posh Plaid Pullover de Cousin Knot. Il se crochette avec un fil sport, des crochets 3,5 et 3,75. Il est disponible des tailles XS à 3XL et uniquement en anglais. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de projets en plus, il n'y en a que 4 sur Ravelry. Mais c'est un pull en jacquard, je vais dire. Je pense que c'est du jacquard ou de l'intarsia. Ça pourrait être les deux. Mais elle le donne quand même comme étant un niveau avancé, mais je crois qu'il se fait vraiment en panneaux. Vous crochetez chaque panneau séparé. Donc il y a moyen que ce soit pas si compliqué que ça non plus. Il me fait penser à une écharpe que je vous avais présentée dans la vidéo inspiration châle et écharpe, qui ressemble énormément. Par contre, l'écharpe, c'était vous faisiez un truc à plat, et ensuite vous veniez comme broder en fait, vous veniez passer un fil ou tisser un fil à travers votre écharpe. Ici non, c'est vraiment du jacquard, c'est fait au fur et à mesure, vous travaillez avec deux couleurs différentes, c'est pas rajouté après coup. Mais je le trouve vraiment très très joli ce pull. Il a vraiment un aspect un peu... plaid en fait, oui, vraiment, c'est dans le titre du pull d'ailleurs. Et vraiment, je trouve qu'il a ce rendu où il a l'air tout doux, tout chaud, hyper confort pour l'hiver, et trop bien. J'aime beaucoup. Une autre designeuse très douée et très connue dans le monde des modèles en colorwork, c'est... Alors le pull, c'est le pull Charlotte, et la designeuse, c'est Gala Zarubina. Et pareil, allez faire un tour sur son compte parce que il y a énormément de modèles. Je crois que est-ce que c'est du jacquard ou de la mosaïque? Non, c'est de la mosaïque. Oui, c'est de la mosaïque et elle a vraiment beaucoup de choses. Alors je sais pas si c'est que de la mosaïque ou certains sont faits en jacquard. De base, j'aurais dit que c'était du jacquard, mais j'ai un doute là comme ça. Je vous ai mis celui-là parce qu'il fallait en choisir un, tout simplement. J'aime beaucoup le motif sur le yoke, mais en soi, il fallait juste que je me décide sur un modèle. Donc j'ai choisi celui-ci. Elle a beaucoup de choses très très belles. Donc allez voir. Celui-ci se réalise en fingering avec des crochets de 2,75, 3 et 3,25 mm. Est-ce qu'on a des tailles? Il y a 12 tailles disponibles. Ah oui, pardon, là en centimètres. Donc ça va de 100 à 186 cm. Sachant que je pense qu'il est... comment? Il est fait un peu oversize. Selon moi, il est fait un peu oversize, un peu trop grand. Il y a des versions vraiment magnifiques. Alors moi, j'adore la basique en noir et blanc comme elle l'a là. Vraiment, je trouve très beau. Mais il y a beaucoup d'autres versions très jolies. Notamment une en un espèce de vieux rose comme ça et le motif en noir. Sublime. Allez voir, il y a 13 projets sur Ravelry. Encore une fois, moyen de se donner des idées et de voir plein de belles réalisations. Alors celui-ci, celui qui vient maintenant, probablement, qu'il ne va pas faire l'unanimité, je l'ai mis quand même parce que il change un peu. Il change un peu, moi je le trouve très beau. Pas sûr que je le réaliserai, mais je le trouve beau et je pense qu'il peut plaire en fait vraiment à pas mal de monde. C'est le Coco Boxy Sweater de Cecilia Lozada. Il se réalise avec un fil DK à un crochet 4 mm. Il n'est pas très inclusif en taille parce qu'il va de S à 3XL. Et en fait, à chaque fois, je pense qu'il se porte très oversize. Donc vous le réalisez pour deux tailles. Donc c'est SM,
LXL ou 2XL, 3XL. Il est disponible en anglais et en espagnol. Il y a quand même 25 réalisations sur Ravelry. Donc, pareil, allez voir. Honnêtement, quand je le vois porter sur les gens, je me dis qu'il est vraiment, vraiment beau. Mais je suis pas sûre que c'est quelque chose que moi, personnellement, je porterais. Mais je le trouve quand même très beau. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer, parce que je pense vraiment qu'il peut plaire. J'avoue qu'un des trucs qui m'intéresse vraiment, c'est la construction. Puisqu'il y a quand même plusieurs manières différentes avec ces 3 triangles sur le devant. Ensuite, on a des bandes de rayures. Je me demande en fait comment il est fait. Donc vraiment, au niveau de la construction, il m'intéresse. Mais je vais pas le faire pour pas le porter, donc voilà. Le suivant, c'est le sweater Komodo de Capullo Lanard. Il se crochette en fingering avec un crochet de 3,5. Il est disponible des tailles S à XL. Alors ce qui est très bizarre parce qu'elle nous met des tailles S à XL. Du coup, je sais pas, parce qu'elle nous dit que c'est du S au XL, mais après elle nous dit que c'est des tailles 1 à 16. Je pense que probablement il est très adaptable au niveau de la taille parce qu'il se crochette en panneau. Vous faites un devant, un dos et les épaules séparées et ensuite vous venez tout coudre ensemble. J'adore sa version qui fait un peu effet sirène. Vraiment là en espèce de orange pêche corail qui va sur le bleu. Là je la trouve vraiment vraiment belle cette version. Il n'y a pas de projet sur Ravelry, mais si vous regardez les photos, je suppose qu'il a été testé parce que j'ai l'impression que c'est réalisé, enfin que c'est en tout cas porté par des personnes différentes. Il y a plusieurs versions quand même différentes, donc il y a moyen de voir un peu d'autres versions. Très jolie. Vraiment sa version pêche et bleu là, trop belle. J'adore. D'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il est disponible en anglais et en espagnol. Ensuite, on a... Alors là, c'est pour les fans de chats. Je vous régale, c'est gratuit. Enfin non, c'est pas gratuit. Le patron est payant, mais moi, ce que je vous présente, le fait de moi vous le présenter, c'est gratuit. Donc c'est le Oogie Cardigan. En plus, il y a un petit jeu de mots de Rachel Carson Hill. Ce cardigan se crochette en DK avec un crochet de 4 mm et il va des tailles S à 4XL. Le patron est disponible en anglais et je vous mets plusieurs photos parce qu'il faut voir le devant avec les petits chats qui sortent des poches et il faut voir le dos avec ce très grand chat là. Donc vraiment vraiment, si vous êtes fan de chat, je pense qu'il vous faut ce cardigan. Voilà, j'ai rien d'autre à dire que, que ça. Je le trouve très sympa. Un peu drôle. Intarsia. Il n'y a pas de projet sur Ravelry, mais dans les photos, on peut voir des versions différentes. Je suppose de testeurs et testeuses. On a ensuite le Fawning Over You Sweater de Brianna K. Ce pull-là se crochette en worsted avec des crochets de 5 et de 4 mm. Il est disponible des tailles XS à 5XL et il est disponible uniquement en anglais. Il y a des vidéos tutoriels incluses avec ce patron-là, donc ce qui est toujours bien. Je crois qu'elle utilise surtout du... Comment le point s'appelle le Waist Coast Stitch. Je sais pas quel est le nom en français. En fait, c'est une maille serrée, mais au lieu de venir prendre les 2 brides de la maille serrée, vous venez piquer dans la maille, ce qui fait que votre rendu va vous donner des V qui vous donnent un effet un peu faux tricot, qui vous donne un rendu comme si c'était du tricot.
Et je sais qu'elle utilise beaucoup ce point-là, et là, en l'occurrence, c'est de nouveau celui qui est utilisé. Ce qui vous permet, quand vous faites un jacquard, de vous donner facilement un V, mais en fait comme du jersey en tricot. Ça vous donne l'impression d'avoir des petits V, que vos mailles sont des petits V. Il y a 14 projets sur Ravelry. Et encore une fois, on peut y voir plein de jolies choses. Par contre là, vraiment, il faut vous motiver un petit peu parce qu'il y a quand même du jacquard 3 couleurs. Ce qui veut dire que vous devez avoir vos 3 couleurs en même temps quand vous crochetez. Ce qui n'est pas forcément toujours le plus facile, donc j'irai pas là-dessus pour un tout premier jacquard, pour un jacquard débutant, j'irai pas là-dessus. Mais je le trouve vraiment joli, ce modèle. Alors, un patron qui ne va pas faire l'unanimité, encore une fois, mais je le trouvais marrant et je me suis dit qu'il avait sa place ici, finalement. C'est la UFO Alien Vest de Not Your Normal Knitwear, qui se crochette avec des fils DK et des crochets 3,5 et 4 mm, et qui va des tailles 2XS à 6XL. Le patron est disponible uniquement en anglais, et je le trouvais tellement drôle, vraiment. Vraiment, je le trouve génial. Je sais pas ce qu'il y a à dire de plus que... Il est génial. Alors pareil, je suis pas sûre que je le ferai pour moi parce que je pense pas que c'est quelque chose que je mettrais. Je me dis à la limite, si mon fils était intéressé, je lui ferais volontiers. En fait, je pense qu'il doit être sympa à crocheter. Si vous aimez le jacquard, on s'entend. Mais il doit être sympa à crocheter, mais je pense pas que je le ferais pour moi. Après, si vraiment quelqu'un me le demandait, ça me ferait assez plaisir de le faire pour la personne. J'adore. J'arrive juste pas à savoir si c'est une vache ou un chien, en fait, derrière les raies de lumière de la soucoupe volante. Mais vraiment, je le trouve très drôle, ce modèle. C'est le seul qu'il y a sur le site, enfin sur le Ravelry en tout cas, de la designeuse, ou du designer, je sais pas d'ailleurs. Mais très très drôle. Et le dernier patron, si vous avez bien suivi les noms que j'ai cités jusqu'à maintenant, il y en a forcément un où vous avez dû vous dire, en termes de colorwork, on ne peut pas ne pas citer cette designeuse. Il y en avait plusieurs. J'ai cité Lila Bjorn, j'ai cité Nomad Stitches, Gala Zarubina, qui pour moi aussi en fait partie. Et il y en a une autre qui forcément, on est obligé de la citer quand on parle de colorwork, c'est Yezabeth Bueno. Et là, encore une fois, très très dur de choisir un modèle. Je me suis dit que j'allais faire très simple et que j'allais vous présenter le tout dernier patron qu'elle a publié. Donc il s'agit du Dreamcatcher Sweater, qui est un patron en mosaïque et qui est disponible ici. Non, pardon. Déjà, qui se crochette avec du fil sport et un crochet de 2,5. Il est disponible dans 12 tailles. Est-ce qu'elle nous met... Alors, j'aimerais, voilà, le tour de buste. Donc, ça va de 88 à 160 cm de tour de buste. Il est disponible en anglais et en espagnol. Et est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est une beauté? Vraiment, ce pull est incroyable. Vraiment, je le trouve très très beau. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elisabeth Bueno, elle a souvent des yokes très très travaillés. Et je trouve super beau. Il vient de sortir là, il est sorti au mois de juin. Donc il n'y a pas encore de projet sur Ravelry, mais je pense que ça va très rapidement, on va en voir fleurir de tous les côtés. Parce que vraiment c'est une petite merveille. Je suis désolée, je suis très basse, je me tasse. C'est une petite merveille ce pull. Ah, j'adore. J'adore vraiment beaucoup ce modèle. Donc voilà, et allez faire un tour sur son compte Ravelry, elle a vraiment plein de choses magnifiques. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans ces modèles. Donc voilà, c'est tous les modèles que je voulais vous présenter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui vous ont particulièrement plu et qui vous tenteraient de faire.
Il y a toujours moyen, si on est plusieurs à se retrouver sur un projet, de faire un call par exemple, pour se motiver à le faire, pour s'aider si c'est des techniques qu'on ne connaît pas encore. Moi je vous ai dit que j'allais lancer mon premier ouvrage en mosaïque, je vous en parle dans mon vlog, qui sortira la semaine prochaine, où vous pourrez voir les débuts, mes débuts en mosaïque, voilà, j'espère que ça se passera bien. Ça m'a pas l'air si compliqué que ça comme technique, donc je pense que ça devrait aller. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le dossier sur Ravelry, où il y a beaucoup d'autres patrons que vous pouvez retrouver. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!